Ok, on va recap le truc de hier. Le pied recap de hier. Everything seems good. Euh, donc hier, ok, donc non seulement je vais utiliser les connaissances de Bionic, mais aussi de Blake. Euh, Coming into Market Open sur Nasdaq, on était en all-time high. Puis on avait un daily high ici sur IS et euh, un all-time high. Donc à l'open, qu'est-ce qu'on fait? On descend, on vient pour rien prendre, ok? Donc c'est sûr que tous les 5 minutes qu'on va créer ici vont être on sponsor parce que si on aurait venu prendre ça ici, il aurait été sponsor, ok? Dans le fond, c'est qu'on n'est pas venu prendre le 30 minutes. Ouais, je comprends, il est breakaway, tu sais. Mais c'est ça que j'ai pensé sur le coup et c'est ça que Bionic a dit dans son recap. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, il va avoir un trade ici, un autre trade ici, un trade ici, puis un trade ici. On va parler du premier trade. Donc, on vient tape à 9h55 dans le gap de 5 minutes. By the way, sur IS, on est dans rien parce qu'on a tapé sur un 5 minutes ici à 9h40, alors qu'à 9h40, on était ici. Donc, on vient taper dans ces 5 minutes-là. Sur IS, rien. Là, le problème, c'est que on a encore un draw sur IS, plus de draw sur Nasdaq. Quand on est en all-time high, puis il n'y a plus de draw sur Nasdaq, ce qui est ce qu'il faut attendre, c'est pour de la LR ou des slanted eyes pour que ça soit notre target low time frame. Parce que higher time frame, on n'a plus rien parce qu'on est en all time high. Donc ici, on tape, puis on vient taper ici. Le problème, c'est qu'on rentre à 10 heures pile. À 10 heures pile, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gap de 15 minutes qui s'ouvre ici. Oui, c'est un breakaway, je suis d'accord, mais en même temps, il y a un gap full on-field, donc qui n'est pas breakaway, qui s'ouvre sur IS. Là, on n'est pas venu le prendre, mais on est venu le prendre sur Nasdaq ici à 10 heures. Donc, c'est quand tu rentres sur ce trade-là, tu sais, IS est dans absolument rien. Et on va créer un 15 minutes complètement on-field. Ici, on vient chercher le 5 minutes et ça va devenir un breakaway. Mais tu rentres à 10 heures pile, ce qui est vraiment prompt, genre, ce qui est vraiment favorable à une manipulation. Surtout que c'était news à 10 heures. Donc, boum, on vient chercher ça. Et là, from there, on n'a pas de 30 secondes, on n'a pas de 30 secondes et pas de 1 minute gap. On a juste le CISD ici. Donc, Bionic a pris euh, le CISD ici et Blake a dit que s'il y aurait eu un 30 secondes, il aurait pris euh, le trade ici. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que on a encore pas True Manipulation parce que oui, on est allé chercher. Ben ici, là, en plus de ça, là, on a juste des wicks sur le 1 minute. On n'a pas des highs. Alors que ici, 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 ben pour ce trade-là, on va avoir des highs. Ok, donc ça va être de la LR. Donc ici, il n'y a pas vraiment rien. C'est comme
Tu sais, bon, oui, je suis d'accord, c'est très premium, mais ça, c'est pas grave parce que en all-time high, on va avoir euh, des premium trades, ok? Mais ici, c'est juste qu'il n'y a pas vraiment sur le target. Par contre, c'est vrai, il y a previous des high ici. Euh, mais bon, sur ce trade-là, il y a encore ici, il n'y a pas true manipulation parce qu'on vient le chercher sur Nasdaq, mais pas sur IS. Mais de toute façon, ouais. Puis là, on n'a pas vraiment grand-chose là, sur Nasdaq comme high. Mais ici, j'avoue qu'on est proche du Daily High. Donc, l'all-time high qui est ici et le Daily High qui est ici. Fait que, mais de toute façon, t'es break-even parce qu'on va hit ici genre à 10h05, 10h10. Puis là, t'es ici, t'es break-even. Parce que tu vas clairement break-even parce qu'on vient de prendre ça. Puis ça peut juste te faire shutdown. Donc, Blake a dit que s'il y aurait eu le 30 secondes, il l'aurait pris, mais il aurait été break-even de toute façon. Bionic a pris ça ici et n'est pas allé break-even. Je pense qu'il a pas vu le DEI pour vrai. Moi, je pense qu'il l'a pas vu. Parce que je pense que s'il l'aurait vu, il aurait été break-even. Moi, j'ai fait tous ces trades-là. On va parler là, de moi qui fade là, beaucoup et trop. Et Bionic aussi va en parler. Je pense que ça va plus être pour jeudi, ça. Euh, Par après, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on a ça ici. Et ça ici. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient resweep. On vient, en fait, resweep le 15 minutes. C'est ça. Donc, non seulement on vient sweep ici le 15 minutes, on vient le resweep ici, mais en plus de ça, on est dans le encroachment du gap. Donc ça, dans le fond, ça revient à la théorie, la vidéo Key Moments of a Key Levels ou Key Moments du Fair Value Gap. Euh, donc ça, c'était la vidéo de Bionic. Donc là, on est ici sur Nasdaq. Great. De toute façon, c'est un 15 minutes. Donc là, t'as plus besoin d'être unsponsor, tu vois. C'est quand même higher time frame. Ici, par contre, qu'est-ce qu'on vient faire sur S? On vient prendre le 15 minutes, mais on vient pas prendre le 5 minutes. Mais ici, ça n'a pas vraiment d'importance, là, vraiment. Là. Fait qu'il va avoir une entrée sur le 15 secondes. 15 secondes, on prend pas ça. Sinon, on a eu une entrée sur le 2 minutes ici. Et là, Bionic le prend pas parce qu'il a pris le 15 secondes qui est ici, mais il a très bien dit qu'il prenait 100% ça, puis qu'il serait fait stop out ici, s'il n'aurait pas vu le 15 secondes. Fait qu'il a été très chanceux. C'est ça qu'il dit. Mais ici, il dit, oui, c'est pas le meilleur des closes, mais c'est tellement LT comme close que c'est 100% valide. Puis avoir la stop loss ici, c'est aussi 100% valide. Check, on est venu réagir dans la wick ici. Donc, tu mets ta stop loss ici. 1 pour 1 ici. Il dit, c'est un super beau trade. Ça, là, dans le fond, c'est le seul cons de ce trade-là. Sinon, tout est absolument beau. Parce qu'on a quand même des highs ici. On a pris ça ici sur IS. That is true. Mais on va sûrement venir le resweep. Ou sinon, on va juste continuer parce que il y a Altamar qui est ici sur IS.
great key level, great key level. Fait qu'il disait, c'est vraiment un good trade. Encore là, moi, la raison que je l'ai pas pris, j'ai aucune idée. C'est parce que c'était vraiment. Ça me faisait peur ici. Et ça aussi me faisait peur. Genre, je sais pas, j'avais de la misère avec les targets sur les deux assets. Je me disais, ici, ça peut être protégé. Puis ici, on dirait qu'il n'y a pas vraiment genre le target. Mais je pense, ici, c'est parce qu'il faut se dire, oui, on vient de prendre le previous daily high sur yes, mais il y a all-time high qui est encore ici. Et ici, on commence à créer dans le fond des de la LR. Donc, on a quand même ce swing-là, ce swing-là, ce swing-là. Puis, on a aussi quand même un très beau accumulation, manipulation, distribution. Great key level ici, en sachant qu'on a le initial sweep, euh, le resweep et le C-tap. Donc, il disait quand même un great trade. Tout le monde se fait stop. On vient créer un SMT. Donc, on vient plus bas ici. Et qu'est-ce qu'on vient faire? On vient chercher ça sur IS, donc ce intermediate là. Donc là, super good trade encore. En plus de ça, on rajoute un high ici. Mais là, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais là, il disait non, c'est pas 7 qu'il faut que tu comptes. Il faut que tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. Et il disait oui, 5 c'est quand même beaucoup, mais c'est ton seul compte de ce trade-là. T'as un great TP, t'as un super great key level. Ici, c'est highly protected. En plus de ça, on est venu chercher l'équilibrium de ce wick-là. Ici, non, plus le encouragement du 15 minutes gap. Puis là, il disait, puis c'est ça, on a aussi le resweep qui est encore disponible ici. Donc, il disait, oui, c'est un cons, mais c'est parce que tu n'auras jamais un trade parfait, parfait, parfait. Tu vas toujours avoir des cons, puis il faut juste que tu balances, genre que tu dises, ok, on a vraiment plus de pros, puis on n'a pas beaucoup de genre de cons. Je me dois de prendre le trade. Mais moi, je ne l'ai pas pris. Donc, on voit, faut quand même, tu sais, on voit que, tu sais, je sais, faut pas que je pattern trade, puis je suis capable de me donner un narratif, puis de pas pattern trade. Mais le problème, c'est que j'attends trop pour le narratif parfait, avec aucun cons. Donc, j'en reviens dans le pattern trade, puisque là, j'attends le true manipulation, j'attends l'entrée parfaite, je veux dire. Moi, je suis pas pattern trade sans narratif, mais je suis pattern trade avec narratif. Qu'est-ce que ça fait? C'est que j'attends le trade parfait. Je suis un low frequency trader. En fait, je voulais en parler pour jeudi et non mercredi. Non, excuse. Je voulais en parler pour le mercredi 6 mai aujourd'hui. Mais là, je suis en train d'en parler pour mardi le 5 mai. Hier. Donc, c'est ça, c'est. Puis là, je suis un low frequency trader, puis dans le fond, il y a aussi un manque de confiance qui est caché là-dedans, parce que c'est ça qu'il disait aujourd'hui dans son QLUCAP. Bref, mais c'est aussi, je vais pas genre le cacher, je savais pas vraiment, genre. Je savais pas vraiment trop quoi faire ici en all-time high. Ici, il faut que je me dise, ok, si NQ est en all-time high, faut que j'attends pour de la LR. Je peux pas juste prendre genre, un truc genre expansion, boum, boum. Il faut que j'attende pour un peu de LR. Puis ici, oui, ça, genre, on a pris ça. Mais je veux dire, all time high, genre, oui, on prend ça. Mais après ça, quand on revient, je veux dire, il faut que le. Tu sais, ici, c'est juste. Le trend, il continue. On sweep de l'external. On revient
internal, puis on push vers l'external qui est ici, tu sais. Euh, fait que c'est ça. Fait que trade qui est à prendre ici. Ici, après ça, il y a un close à 10h25. Mais ça, c'est quand même vraiment BS parce qu'on a déjà pris ça. Mais là, en même temps, on n'a pas pris ça. Tu peux rentrer ici, aller break-even ici quand on prend ça ici. Mais là, t'es break-even. Ici, par après, on respecte ce gap-là. Mais on le disrespect ici. Mais. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai tout dit. Ce que je voulais dire. Ouais, aussi, ben dans le fond, on rentre, puis au moment qu'on rentre, quasiment, il y a un 5 minutes qui se fait créer, ok? Donc le 5 minutes se fait créer vers E20, je crois. Ouais. Et on rentre E22. Blake est allé break-even ici et Ronan, en fait, Bionic, 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 Bionic. Fait que ça, fait que Bionic, Bionic ne voulait pas aller break-even ici. Euh, mais je pense ici, je me demande, là, on hit le 5 minutes. Le 5 minutes, il défend quoi? Il défend des slanted. Il défend de la LR, puis il attaque de quoi qui est vraiment high resistance. Puis ici, il l'a même pas, le 5 minutes, puis on va venir resweep, comme on veut clairement venir resweep. Fait qu'il y a peut-être. Il n'y a pas vraiment de break-even ici. Fait que Blake est allé break-even. Quand même patternal. Mais Loki ne se fait pas stop out. Puis après ça, ça run TP. Euh. Ça fait que. On peut. Il disait. En all time high, ce que Ronan disait. On va dire Ronan, c'est correct. Ce que Ronan disait, c'est qu'en all time high. On sponsor 5 minutes, faut quand même faire attention. Mais True Manipulation, c'est. C'est flexible comme concept. Faut pas que ça soit une obligation. Ok? Le True Manipulation, on n'a pas besoin de l'attendre, ok? Cool. Euh, surtout en all-time high. Euh, ouais, ça va être ça le recap. Puis pour le low frequency, là, trade, c'est vraiment pour ça, là, pour cette partie-là psychologique, je vais le faire dans la prochaine vidéo. Ouais.